Cette fois, ça y est, les pelleteuses s'activent à Damblin, où la zone d'activité Cap-Vosges va enfin bien porter son nom. Une Arlésienne de près de 15 ans qui semble prendre fin avec l'installation dans un premier temps de 3 entreprises. À l'autre bout de l'ancienne base de l'OTAN, sur le territoire haut-marnais, cette fois, c'est l'artificier Prévost qui prépare son installation. 4 gros bâtiments qui vont pouvoir accueillir en tout 40 tonnes de matière active, ce qui représente pas loin de 150 tonnes de produits bruts de feux d'artifice pour tous les villages et les villes de France. Alors, il y a des conditions drastiques, vous êtes sur une activité très particulière. Ouais, on a des normes à respecter au niveau du stockage, au niveau de la préparation des produits. On est sur un site qui sera tout bientôt Céveso 2, donc qui effectivement contient tout un tas de règles de sécurité, tant pour les personnels que pour les éloignements entre les bâtiments. S'il y a un nouveau site, c'est qu'il y a une augmentation de nos volumes, et cette augmentation de volume, elle doit être traitée par des hommes, et donc forcément ça fera des emplois en plus. Pour l'instant, 3 personnes la première année, 3 la suivante, puis a priori 3 la suivante. Au total, une vingtaine d'emplois devraient voir le jour sur la zone, à des années-lumière bien sûr des 1500 annoncés il y a quelques années lorsque le logisticien Deret devait s'installer ici. Les élus vosgiens et haut-marnais espèrent en avoir fini avec cette période noire. L'autre jour, franchement, quand je suis arrivé ici et que j'ai vu les travaux sur la zone de la première entreprise, franchement, ça fait quelque chose, quoi. Hein. C'est quand même des années et des années de combat. C'est des années où devant les électeurs, on doit défendre un projet. Parce que chaque fois, quand vous venez dans cette zone, vous êtes interrogé où on en est à Damblin. Hein, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent ? Plus de 30 millions engagés au total par le département des Vosges dans cette zone de Damblin, devenue souvent objet de raillerie ou pire, symbole de la gabegie de l'argent public. La majorité actuelle a repris le dossier en 2015 et espère, François Vanson en tête, que ces premières installations d'entreprises vont amorcer la pompe. Je ne communique que quand je suis sûr. Ça a toujours été ma façon de faire. Donc là, il y a 3 entreprises qui sont en construction, c'est du sûr, on peut parfaitement le palper, la démarche de ces industriels, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, nous avons encore d'autres dossiers qui sont bien sûr à l'étude dans le département, des contacts qui sont pris régulièrement avec quelques industriels et j'espère que dans les mois qui viennent, nous aurons d'autres bonnes nouvelles pour la zone de Damblin. D'autres entreprises sont donc sur les rangs pour venir densifier l'activité de la zone de Damblin et ses plus de 300 hectares. Mais dans ce dossier, plus que dans tout autre, on a appris à rester très prudent.